Le Portugal s'est qualifié en phase finale de l'Euro avec cette deuxième victoire en phase de groupe contre la Turquie sur le large score de 3-0. Ronaldo en a profité pour marquer encore plus son histoire et l'histoire de ce sport. Grâce à sa passe décisive pour Bruno, il est devenu le co-meilleur passeur de l'Euro avec 8 passes décisives et le co-meilleur passeur de la sélection. Pour un simple buteur, c'est plutôt pas mal d'être le meilleur buteur et meilleur passeur de la Ligue des Champions et de l'Euro, qui, rappelons-le, sont les deux compétitions au format tournoi les plus difficiles de ce sport. Bien sûr, il était assez frustré de ne pas avoir réussi à marquer de but, ou plutôt que ses coéquipiers n'ont pas été assez bons pour profiter de sa disponibilité. Mais encore une fois, il a fait un très bon match par rapport à son rôle de neuf et pour le bien du collectif. Pour le moment, les détracteurs vont devoir rester silencieux s'ils ne veulent toujours pas de lui. Mais je pense qu'un certain nombre a déjà dû tourner sa veste et bientôt il va même réussir à carrément les émerveiller. Enfin bref, selon moi, la méritocratie de sa place de titulaire ne se discute même plus et Martinez a bien raison de le dire haut et fort. Alors certes, il manque encore ce but pour s'enflammer définitivement sur son cas, mais dans le contenu il est irréprochable. Personnellement, je trouve que les coéquipiers doivent s'améliorer dans l'identification des bons moments pour le servir et de bien le faire surtout. On peut par exemple penser à l'action du deuxième but où Cancelo joue très mal le coup, même si ça se termine bien pour le Portugal. On peut aussi penser à certaines situations en deuxième mi-temps où Bruno et Bernardo ne lui donnent pas au bon moment. A contrario, Ruben Neves a semblé être le seul à tenter de le trouver en profondeur et c'est ce qui a amené le troisième but. Pour résumer, l'entente avec les coéquipiers n'est pas encore au top et dans l'autre sens quand il est serbien parce que c'est un excellent pivot, il faut savoir en profiter et en fin de match, Bernardo et Neto ont pas mal gâché. En tout cas, désormais le Portugal est assuré de terminer premier de groupe, le chemin en éliminatoire va dépendre des meilleurs troisièmes, mais si les favoris ne terminent pas premier, on aura donc des gros chocs dignes d'une finale dès l'écart. On pense notamment à la France, mais encore une fois, il faut être patient pour avoir une idée de la difficulté du chemin qui attend le Portugal. Mais a priori, dès maintenant, on peut affirmer qu'il y a de grandes chances qu'il y aura une demi-finale contre l'Allemagne ou l'Espagne. Pour revenir au match dans son ensemble, je dois avouer que ça m'a un peu ennuyé par moments. La Turquie a existé en début de match et une fois que le Portugal s'était mis à l'abri avec beaucoup de buts, mais toujours avec une grande faiblesse dans ses derniers gestes. J'ai pas mal aimé la rentrée de Güler qui a apporté de la précision et du rythme dans le jeu, mais c'était insuffisant parce qu'on a senti un Portugal supérieur à tous les niveaux. Défensivement, ce n'est pas un hasard, il m'a semblé que le Portugal a préféré avoir un bloc défensif bien organisé plutôt que de faire un pressing monstrueux. Je pense qu'on l'a tous constaté, le pressing n'était pas si constant qu'au premier match. Je préfère ce match parce qu'ils ont été disciplinés en défense, quitte à laisser l'adversaire pénétrer assez facilement la moitié de terrain. Après, personnellement, malgré cette bonne approche défensive, il m'a manqué quelque chose dans ce match. Le Portugal ne fait toujours pas assez de différence à mes yeux, Leao ce n'est pas assez du tout et Bernardo c'est une tour de contrôle. Le mot percussion il ne connaît pas, c'est vrai, 3 buts ont été marqués, mais sur les 3 il y a eu de la réussite et de la chance, même si ça vient récompenser l'installation du Portugal dans le camp adverse. Ils sont tellement forts techniquement qu'ils peuvent garder très longtemps le ballon et on est tous d'accord pour dire que la chance ça se provoque. Sur le premier but, il y a cette déviation qui permet à Bernardo de marquer assez facilement. Ensuite, il y a ce but gag de l'Euro. On notera d'ailleurs l'inspiration de génie de CR7 qui arrête sa course pour perturber l'adversaire. Bien sûr, je rigole, mais je pense sincèrement que ces erreurs défensives face au Portugal sont dues à la pression constante. L'un des défenseurs a avoué être en difficulté, sachant que Ronaldo est dans son dos, que ce soit pour le jeu-tête ou les appels en profondeur. Et sur cet aspect, on ne peut que féliciter CR7 pour ce qu'il propose. Même si les coéquipiers essayent de se débrouiller sans lui, il n'arrête pas de proposer du jeu de différentes façons. Par exemple, on peut notamment penser à l'action sur le côté et au passement de jambes qui fait tomber le défenseur turc, un petit moment de nostalgie de l'époque où Ronaldo s'amusait avec les défenses. Pour reparler rapidement de la défense, Pep a été monstrueux, il est très intelligent et très habile des pieds, c'est vraiment très fort comme prestation de sa part. Pour l'instant, lui et Ronaldo répondent présents, donc ils sont des titulaires indiscutables. Après, globalement, je préférais juste que le Portugal mette un peu plus de rythme par moment en essayant de servir Ronaldo rapidement. En deuxième mi-temps, ils ont perdu beaucoup de ballons parce qu'ils s'amusaient, mais la direction du match suite aux 2 buts fausse énormément de choses. Sauf qu'en parallèle, Ronaldo le voulait son but et c'est pour ça qu'il a paru frustré par moments. Les coéquipiers devraient le comprendre et jouer vers l'avant, mais d'un côté, je comprends aussi que le jeu collectif réclame du calme au vu du score. Au passage, ce qui a aussi tué le rythme du match, ce sont aussi le nombre d'invasions pour atteindre Ronaldo qui ont été spectaculaires. Il est beaucoup trop aimé, il faut former des stadiers spécifiquement pour le cas CR7. Non, franchement, c'est du jamais vu, toutes les 5 minutes quelqu'un arrive, c'était vraiment agaçant à cause des arrêts de jeu par moment, mais d'un autre côté c'est incroyable, il y en a même un, il a réussi à l'atteindre, faire le selfie et s'enfuir en tribune. Faut vraiment arrêter les kebabs du côté des stadiers et de la sécurité en Allemagne. Enfin bref, pour conclure, même si je ne suis pas fan de Bernardo ou Leao, je comprends que Martinez continue de leur faire confiance et ça paye jusqu'à présent avec 6 points en 2 matchs. Quand je vois Neto plein d'envie et de talent, mais aussi à l'instar d'un Leao manqué de jugeote dans son jeu et dans les derniers gestes, ce serait assez
radical de faire du jeunisme d'un coup et à plusieurs postes. J'aimerais bien voir ce que ça pourrait donner avec Félix, même si j'ai des attentes modérées avec ce joueur, on devrait avoir droit à quelques tests sur le dernier match. Je pense que Martinez tentera d'autres combinaisons autour de CR7 pour savoir à laquelle faire le plus confiance dans les grands matchs en sortie de banc. Comme d'habitude, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous pour ne rien rater. Partagez aussi la vidéo pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.